C'est affreux, moi je peux pas vous faire rentrer là-dedans. Hein. En fait, le chat pisse dans la baignoire. Et ça, je l'ai dessiné régulièrement aussi, mais il pisse sans cesse dans la salle de bain. Il bouffe le tapis, on l'enferme là la nuit et il bouffe le tapis, donc on ne sait plus ouvrir la porte. Ça aussi. Et alors on coince la porte avec un slip, sinon elle ne ferme pas bien. Aurélie William-Levaux est une dessinatrice pas comme les autres. Lauréate en 2018 du prix Atomium, qui récompense en Belgique la BD la plus innovante, elle dévoile sa vie intime sans utiliser une seule feuille de papier. Car Aurélie ne jure que par le tissu qu'elle ancre ou brode. De quoi faire péter une case à la BD. Ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama, ton kimono est un pyjama. On avait les tuniques bleues à la maison, par exemple. Oui, ben ça, j'aime pas. Ça m'intéresse pas. Ni... Après, c'était énormément de BD qui tournent autour de la guerre ou les Indiens et les cow-boys ou les super-héros. Enfin, c'est des thèmes qui ne me vont pas du tout. C'est insupportable. Après, moi, je suis radicale parce que c'est pas un truc qui me touche du tout. Mais par contre, quand j'étais du coup rangée dans la bande dessinée, ça m'a fait un choc. J'ai envie de vomir. Je pense que pour nos téléspectateurs, il serait intéressant de voir maintenant comment se crée un album de Tintin. Eh bien, je vais vous montrer ça. Bien, vous êtes très... Il s'agit de faire le découpage, qui est la partie la plus délicate, la plus difficile au fond à faire, car il faut donc raconter l'histoire, et il faut que tout soit raconté dans un nombre X de dessins sur une page. Aurélie compare les cases de bande dessinée à des barreaux de prison qui limiteraient la liberté de l'auteur. En 2005, elle flash sur une tache d'encre qu'elle a fait sur sa robe blanche. Illico, elle devient accro au coton. Avant, je peignais ou je dessinais avec des feutres sur du tissu. Et puis, gros problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça disparaît avec la lumière. Et sur le tissu, il n'y a plus rien. Donc, j'ai vendu 2 pièces comme ça qui sont devenues complètement... Il n'y a plus rien du tout. Née en 81 dans la campagne liégeoise, d'une mère au foyer fervente catholique et d'un père policier, Aurélie Levaux est l'aînée de 11 frères et sœurs. En 2007, elle tombe enceinte et se lance dans sa première BD brodée sur tissu, Menses ante Rosam, les mois avant Rosa pour les non-latinistes. Dans Sisyphe, les joies du couple, l'artiste belge évoque sa rupture avec son ex-compagnon et le calvaire de la vie à deux. Pour coucher ses histoires, Aurélie utilise de vieux draps blancs. Diplômée de l'École supérieure des arts de Saint-Luc, Aurélie William-Levaux y enseigne aujourd'hui. Installée à Liège, dans sa maison qui lui sert d'atelier, son quotidien inspire ses histoires. Ça, c'est Baptiste. On s'était engueulé, alors il s'est jeté sur l'étendoir qu'il a foutu en l'air. Mais alors après, il était cassé. Mais on a continué à poser le linge sur le truc. Ah, ben voilà l'étendoir. Voilà, ce qu'il est devenu après. Dans La vie intelligente, écrit en 2018, Aurélie plonge dans l'absurdité de la vie en société et anticipe la colère des gilets jaunes. Comme à son habitude, avec un pied dans la BD et l'autre dans le roman, la Belge assure sa place au rayon inclassable. Ici, dans la région, il y a des baraquis, par exemple. C'est des gens qui vivaient dans des baraques, autrefois. Et ici, c'est comme en dessous du beauf, en fait. Et alors, donc, ici, c'est l'insulte suprême. Et moi, j'ai toujours l'impression que ça me colle à la peau. Donc, un truc un peu baraquis, c'est jamais bien fait, c'est toujours bricolé. Y a toujours une tache sur le pull, un truc qui merde. Et j'ai l'impression que malgré quoi que je fasse dans ma vie, en essayant d'être propre et d'être organisée, il y a toujours cet aspect de moi ou de mon passé qui ressort. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Ces deux-là sont bien. Merci, bonne journée. Au revoir. Oh, vous inquiétez pas, je vais mettre dans mon sac. D'accord.
ah, pour le faire une BD. Et le directeur m'a dit non, la gravure c'est noble, c'est académique et la BD c'est populos quoi. Et du coup ça m'a hyper saoulée et je me suis dit bah non, je m'en fiche, je vais faire de la gravure en BD, enfin de la BD en gravure. Je vais faire des crêpes avec ce litre de lait comme je bois pas de lait. Créé en 1943 par un Suédois, cet emballage à base de carton, d'aluminium et de polyéthylène est le support préféré des bandes dessinées de Mathilde Payen. Souvent on fait ça jusqu'à 8h, 8h30, 9h. Et après, on joue à Age of Empires toute la nuit. À la place des classiques feuilles de cuivre ou de zinc, Mathilde grave sur des briques de lait, redonnant un coup de jeune à une technique qui ensoleillait les journées de l'homme de Cro-Magnon. C'est à Angoulême, où elle suit des études d'art, qu'elle découvre la gravure. Née en 90 d'un père boucher et d'une mère institutrice, Mathilde grandit à Saint-Quentin en Picardie. Je me souviens, quand je passais le bac, c'était la campagne de Sarkozy et tout le monde avait les bracelets Sarkozy. Enfin, c'était immonde, quoi. C'était vraiment horrible. Bien qu'aujourd'hui elle travaille avec un matos de pro, Mathilde est aussi une adepte de la kitchen litho, une technique qui consiste à remplacer les matériaux coûteux de la gravure classique par ce qu'on trouve dans sa cuisine, bouteilles de coca ou machine à pâte. Et voilà. En 2013, elle grave dans la brique Palpitation sa première BD. Auteure de 6 ouvrages, elle crée sa propre maison d'édition spécialisée, Tetra Édition, qui a publié depuis une dizaine de BD sur ce drôle de matériau. Au début, la personne avec qui j'habite se nourrissait de lait et de jus d'orange, donc c'était parfait. J'en avais à peu près 2 par jour, donc c'était largement suffisant. Et puis forcément, il n'a pas pu continuer sur ce régime alimentaire. Et parce que quand on aime, on ne compte pas, Mathilde pratique des ateliers gratuits dans des prisons, des écoles, des hôpitaux. Prête à tout pour que les gens repartent avec un souvenir, la pro de la gravure DIY grave même sur des gommes qu'elle vend 1 €. D'autres techniques un peu cracra, par exemple, on peut graver sur l'intérieur de briques de kebab. Donc ça, c'est vraiment le plus crado de la gravure.